On est dans une série de prédications, et ça sera un petit peu le thème de l'année, sur l'Esprit de Dieu qui vient nous transformer. Il y a un véritable enjeu à la vie spirituelle, c'est que Dieu ne veut pas simplement nous sauver et nous laisser comme on est, mais Dieu veut nous sauver et agir en nous de façon à nous transformer, à nous changer. Pourquoi ? J'aimerais vous ramener peut-être à ce choix que vous avez fait à un moment dans votre vie, de pourquoi est-ce que vous avez accepté d'offrir votre vie à Jésus-Christ. Bien souvent, quand on parle, quand on témoigne, on s'est rendu compte à un moment donné que le péché habitait en nous et qu'il nous était impossible de faire des choses bien, ou on était comme poussé à faire des choses mal. Et il y avait comme cette vie en nous où on s'est rendu compte que notre façon de vivre ne nous plaisait pas à nous, premièrement, et ne plaisait pas à Dieu par extension, mais on se sentait pas bien dans notre vie, ce qui nous a poussé à un moment donné à prendre conscience qu'on avait besoin de Dieu, qu'on avait besoin du sacrifice de Jésus à la croix, de façon à pouvoir être sauvé. Et vous vous êtes rendu compte, et moi le premier, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une solution à ce péché qui habitait en nous. On avait besoin d'une solution à cette chose qui habitait en nous, qui nous empêchait de faire des choses bien et qui nous poussait à faire des choses mal. Et cette solution, elle se retrouve en Jésus-Christ à la croix, qui a offert sa vie en sacrifice de façon à ce que nous puissions être sauvés, qui vient régler ce problème du péché. Mais la réalité des choses, c'est que vous avez tous expérimenté que bien que vous ayez confié votre vie à Christ, bien que vous ayez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, bien que vous ayez soyez réconciliés avec Christ, vous vous rendez bien compte que dans votre quotidien, il y a encore des relents de péché qui sont là. Non ? Il n'y a que moi peut-être. Je vais aller faire quelques chemins de croix peut-être pour essayer d'améliorer tout ça. N'importe quoi. Et non, on se rend compte qu'il y a encore le péché qui agit en nous, qui nous pousse, qui continue de nous pousser. Malgré tout, on est sauvé, Dieu nous aime, et parce qu'on a demandé à Dieu pardon, alors on est racheté, alors on est sauvé, mais on se rend compte qu'on a besoin de changer quand même. Et il y avait cette phrase dans la première prédication de l'année, c'était « Dieu nous aime trop pour nous laisser comme on est ». Oui, Dieu nous a sauvés par grâce parce qu'il nous aime et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir cette grâce. Mais pour autant, Dieu souhaite nous améliorer, nous rendre meilleurs. Dans quel objectif ? Pour aimer mieux son prochain, aimer mieux soi-même et aimer mieux Dieu. C'est ça l'objectif de la Bible, c'est ça l'objectif de la sanctification, c'est d'apprendre à mieux aimer globalement. Et donc on est dans cette série de messages sur la transformation. La semaine dernière, on avait parlé de la transformation de l'intelligence, et cette semaine, j'aimerais parler du renouvellement des pensées. On va vraiment continuer à travailler sur ce renouvellement des pensées parce que je sais et je suis convaincu que pour beaucoup, et moi le premier, les pensées sont un véritable combat. La diapo suivante, c'est « Je pense », avec 3 petits points. Et j'ai essayé de réfléchir à c'est quoi finalement l'origine d'une pensée ? Comment ça se fait qu'on a toutes ces pensées qui nous assaillent ? Comment ça se fait que si je vous dis surtout ne pensez pas à un éléphant rose, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un éléphant rose ? Comment ça se fait que nos pensées, elles fonctionnent comme ça ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que nos pensées, d'un coup, nous traversent l'esprit ? Pourquoi est-ce que d'un coup, j'ai une mauvaise pensée concernant quelqu'un ? Pourquoi est-ce que dans une situation, d'un coup, il y a comme une pensée qui m'envahit et j'arrive pas à m'en défaire ? Alors que je suis chrétien, alors que j'aime Dieu, alors que j'ai envie de le suivre, alors que je suis rempli d'Esprit de Dieu, comment ça se fait que toutes ces pensées comme ça, elles m'assaillent ? Non, il n'y a que moi, encore une fois ? Non ? Ok, ça va. La réalité des choses, c'est que les pensées, le fonctionnement des pensées dans l'être humain, c'est que les pensées surviennent à cause d'un stimuli, à cause de quelque chose qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, qui déclenche en nous des schémas de pensée. Est-ce que vous vous êtes rendu compte dans vos pensées que souvent, c'était les mêmes pensées qui revenaient ?
Rarement vous pensez à des choses complètement différentes tous les jours. Non, en général, c'est les mêmes schémas de pensée qui se répètent et qui se répètent et qui reviennent. Pourquoi ? Parce que notre corps s'est habitué à réagir à des stimulus extérieurs qui viennent déclencher ces pensées. Et ces stimulus-là, en fait, ils existent, ils sont là. Et donc, on peut se dire, comment je fais maintenant pour régler ce problème de pensée alors que j'ai pas le contrôle, quoi. Je reviens, hein. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Hein. Ok ? Il y a comme quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Eh bien pourtant, la Bible nous encourage, nous enseigne justement à aller chercher un renouvellement des pensées. Et j'aimerais que l'on puisse ensemble s'arrêter sur un passage des Écritures qui est d'une force énorme. On va parler de ce passage où Jésus-Christ est à quelques heures de donner sa vie en sacrifice. Il est à quelques heures d'offrir sa vie à la croix et il va passer par un temps d'angoisse terrible. On va juste lire le texte, Matthieu chapitre 26. Je vais vous lire et je vais presque même essayer de vous l'interpréter. Histoire que vous compreniez bien, parce que des fois on lit le texte, vous savez, comme des... on lit comme ça, et puis en fait on s'arrête pas. Puis moi je me suis dit non, ce matin il faut qu'on arrive à se mettre à la place de Jésus et essayer de vivre ce que Jésus a vécu à ce moment-là. On est dans Matthieu chapitre 26, je vais lire tout le texte, mais après on s'arrêtera sur quelques versets. On est juste après, il a célébré la Pâque. Vous savez, il a partagé son dernier repas avec ses amis, avec ses disciples, et puis il a annoncé à Pierre que Pierre allait le renier, il a annoncé à Judas qu'il allait le livrer. Bref, il a commencé à annoncer et à donner ses dernières recommandations, et puis il va emmener ses disciples dans un jardin qu'on appelle Gethsémané. Okay, et ils arrivent dans ce jardin et puis Jésus va dire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Jésus commença à éprouver une profonde tristesse et une angoisse terrible. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jésus est en train de verbaliser quelque chose qui est en train de traverser ses pensées. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, Papa, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Papa, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus-Christ, à ce moment-là, il sait très bien par toutes les souffrances par lesquelles il va devoir passer, et il est là en train de dire, mais si toute cette souffrance pouvait être évitée, si toute cette colère que tu vas répandre sur ma vie pouvait être évitée, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, Papa, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi et que je n'ai pas à la boire. Seigneur, je t'en supplie que cette coupe s'éloigne de moi, que cette souffrance s'éloigne de moi. J'ai pas envie de traverser ça, j'ai pas envie de boire de cette souffrance. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, maintenant, que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva encore les disciples endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna et pour la 3e fois, il pria. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi.
Que cette colère s'éloigne de moi. Je suis pas prêt à traverser ces choses-là. Je vais pas. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Ta colère, elle va s'abattre sur moi. C'est trop dur. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez la vie de Jésus, vous ne trouvez à aucun moment un passage d'une telle intensité d'angoisse et de tristesse dans la vie de Jésus. À aucun moment dans les Écritures, vous ne retrouvez un Jésus tellement angoissé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la vie de Jésus, qui était parfaitement homme ? Il sait pertinemment cette coupe. Le mot coupe dans les Écritures fait référence à ces moments où la colère de Dieu va s'abattre. Et Jésus sait à ce moment-là qu'il va devoir subir la condamnation que méritaient nos fautes. À chaque fois qu'on a menti, à chaque fois qu'on a désobéi, à chaque fois qu'on a fait un pas de côté, à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mauvais qui a déplu à Dieu, à chaque fois qu'on a péché, eh ben, la colère qui devait s'abattre sur nos vies est tombée sur Jésus. Et Jésus, le sachant, parce que Jésus savait profondément ce qu'il attendait, il va pouvoir faire cette déclaration de dire « Mon âme est angoissée ». Pourquoi ? Parce que pour la première fois de toute sa vie, de tout son ministère, il a, dans ses pensées, évoqué la possibilité de ne pas faire la volonté de Dieu. Pour la première fois de tout son ministère, Jésus-Christ a eu dans ses pensées la possibilité éventuelle de ne pas obéir à ce que Dieu voulait, que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans la lecture, volontairement, j'ai mis un temps de pause. Parce que j'ose imaginer l'angoisse que Jésus était en train de vivre dans cette prière d'une intensité telle, une angoisse telle que la Bible nous dit que des grumeaux de sang ont commencé à perler sur son front tellement l'intensité intérieure était forte. Tellement c'était dur que du sang a coulé de son front de façon autonome, sans qu'il y ait de blessure, sans rien. C'est-à-dire que son angoisse était tellement forte qu'il a commencé à perler du sang sur son front. À ce moment-là, Jésus il est en train de vivre une angoisse dans ses pensées telle qu'il a dit « Mais je suis en train de lutter parce que je sais par quoi je vais passer, mais j'ai pas envie. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Alors bien entendu, vous allez me dire, mais pourtant il est allé jusqu'au bout. Mais oui, il est allé jusqu'au bout. Mais comment est-ce qu'il a pu réussir à passer au-dessus de ses pensées ? Peut-être que dans ta vie, effectivement, il y a des pensées qui t'assaillent. Alors, t'en es peut-être pas au point de suer des grumeaux de sang. T'en es peut-être pas à vivre comme ça, une angoisse telle que ton corps est en train de te lâcher. Et encore que peut-être que, effectivement, il y a tellement des pensées négatives dans ta vie, il y a tellement des pensées douloureuses, il y a tellement des pensées de mort, des pensées de suicide, des pensées d'abandon, des pensées de relâchement, qu'il y a comme une angoisse qui s'empare de toi et t'arrives pas à passer au-dessus. Jésus-Christ a vécu la même chose. Et on va voir comment est-ce que Jésus-Christ a réussi à passer au-dessus de ses pensées. Comment est-ce que Jésus a pu avoir ses pensées renouvelées. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qui déclenche ces pensées chez toi ? Qu'est-ce qui a pu bien déclencher toutes ces pensées dans la vie de Jésus ? Qu'est-ce qui a pu déclencher tout ce flot de pensées négatives, de tout ce flot de pensées de « je ne vais pas faire la volonté de Dieu ». Peut-être qu'il connaissait son Père tellement qu'il savait de quelle colère il était animé quand il voit son peuple pécher. Il connaissait son Dieu tellement qu'il savait que de la colère de Dieu allait s'abattre. Et ça a déclenché en lui des pensées de dire « je veux pas vivre cette colère ».
Peut-être qu'il savait, il savait tous les coups de fouet qu'il allait prendre. Il les ressentait d'avance. Et ça emmenait en lui ces pensées de dire « je veux pas vivre ça ». Il savait la couronne qu'il allait devoir porter et la pire de toutes les souffrances qu'il a vécues. Parce que oui, il en a vécu des souffrances. La pire de toutes les souffrances que Jésus-Christ a portées à la croix, c'est quand il est sur la croix en train de porter ton péché, en train de porter mon péché. Il est là et il dit « mon Père ». Papa, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ? On pourrait croire que la souffrance de Jésus qu'il a portée à la croix, c'est tous les coups de fouet, c'est toutes ces clous qui lui ont transpercé les mains, c'est toutes ces souffrances-là, tout son sang qui a coulé. Et on pourrait croire que c'est ça la plus grosse des souffrances qu'il a vécues à la croix. Pourtant, celle dont il se plaint, celle dont il souffre le plus à la croix et qu'il exprime à la croix, c'est que il a été séparé de son Père à cause de notre péché. Et il va crier, « Mon Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Tout ça, c'est ce qui a déclenché cette pensée de « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre cette colère. » Dans ta vie, peut-être qu'il y a plein de choses qui déclenchent tes pensées négatives. Peut-être que quand tu vois la souffrance de quelqu'un, ça crée en toi des pensées négatives, des envies de battre, des envies de frapper. Peut-être que quand tu vois ton compte en banque, t'as qu'une envie, c'est que ta vie, elle s'arrête parce que tu vois ton compte en banque dans le rouge. Peut-être que tu regardes ta situation, tu regardes ta vie, puis tu dis, mais elle est misérable ma vie, j'ai pas envie de la vivre. Et ça fait venir en toi des pensées qui sont suicidaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de déclencheurs autour de toi, mais ce qui est important maintenant, aujourd'hui, c'est d'avoir un œil sur ces déclencheurs et de dire, ok, je sais que toutes ces pensées-là, elles viennent être déclenchées par tous ces facteurs-là. Peut-être que tu as des pensées dans ta tête que tu n'arrives pas à contrôler, mais en fait, tu continues à regarder certaines choses que tu ne devrais pas regarder. Peut-être que tu continues à lire des choses que tu ne devrais pas lire. Peut-être que tu as ces pensées négatives te concernant, tu ne t'aimes pas, et puis quand tu te regardes dans le miroir, tu as juste envie de t'insulter de tous les mots, parce qu'en fait, tu continues à regarder les réseaux sociaux et de regarder les jolies filles qui postent des jolies photos, et puis tu dis « j'aimerais bien être comme elle ». Peut-être que tu continues à regarder des choses qui déclenchent en toi des mauvaises pensées. Peut-être que tu te nourris de choses qui viennent déclencher en toi toutes ces mauvaises pensées. J'aimerais t'encourager. Jésus, il savait quels étaient les facteurs qui ont déclenché ces mauvaises pensées. Il les avait identifiés et c'est ce qui lui a permis de dire, juste après qu'il ait dit que cette coupe s'éloigne de moi, juste après, il a pu déclarer non, mais pas ma volonté, Seigneur, la tienne. Et il l'a fait à 3 reprises. Ça veut dire qu'à 3 reprises, il y a ces combats dans les pensées qui étaient là dans sa vie. Et à 3 reprises, il a pu déclarer non pas ma volonté, mais la tienne. Je t'encourage vraiment ce matin à essayer d'identifier tous ces marqueurs, toutes ces choses qui se passent dans ta vie qui déclenchent en toi des mauvaises pensées. Toutes ces choses qui déclenchent en toi toutes ces pensées négatives. Et la Bible nous encourage simplement à couper, à les enlever de nos vies, à les retirer, à les mettre loin de nous. Pourquoi ? Parce que forcément, dès que tu vas être confronté à ces stimulus extérieurs, tes pensées vont venir. Ensuite, Jésus va faire une deuxième chose. Il va les soumettre, il va soumettre ces mauvaises pensées, il va les soumettre à Dieu. Voici ce qu'il va dire. Toutefois, non pas ce que moi je veux, non pas ce qu'il y a dans mes pensées, non pas ce que je crois, mais ce que toi, Seigneur, tu veux. La volonté de Dieu, elle est grande, elle est vaste. Et à chaque fois qu'on commence à parler de la volonté de Dieu, on se perd dans un océan dont on a l'impression qu'on ne sait plus trop ce que Dieu veut. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu veut te conduire dans les verts pâturages près des eaux paisibles. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses avoir des sentiments positifs te concernant. C'est que tu puisses avoir un regard positif sur ta vie. Et ce que Dieu veut, c'est que tes pensées ne soient plus un problème. Ce que Dieu veut, c'est que tes pensées soient tranquillisées.
C'est ça la volonté de Dieu. Et quand tu commences à t'approcher de Dieu, et quand tu commences à lui soumettre tes pensées, en disant, Seigneur, tu vois ces pensées de suicide que j'ai là. Seigneur, tu vois ces pensées de destruction que j'ai là. Tu vois ces pensées mauvaises qui m'assaillent. Tu vois toutes ces choses-là. Seigneur, je veux pas qu'elles deviennent les pensées qui vont conduire ma vie, mais non, je veux les soumettre à ta volonté, Seigneur. La Bible déclare que il faut soumettre ses pensées à l'obéissance de Christ. À chaque fois que tu as une mauvaise pensée, à chaque fois qu'il y a cette pensée qui vient t'assaillir, à chaque fois qu'il y a cette pensée négative qui vient, mets-y en face une vérité des Écritures. Tu as envie de te suicider, mais que dit la Bible ? Que dit la Bible ? Dieu t'aime. L'Église t'aime. Tu as des frères et des sœurs en Christ qui t'aiment, qui te soutiennent, qui veulent ton bien. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas isolé. Voici ce que la Bible déclare. Tu as des pensées négatives te concernant, tu regardes dans le miroir et tu as envie de t'insulter tellement tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise dans ton corps, tu te sens pas à l'aise dans qui tu es. Mais la Bible déclare, et il le redéclare, tu es une créature merveilleuse, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu t'a voulu ainsi, Dieu t'a fait de cette manière-là. Et tu es une créature merveilleuse. À chaque fois qu'il y a ces pensées qui t'assaillent, mets-y une vérité biblique, viens les soumettre à ce que Dieu veut. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va être libérateur pour ta foi. La Bible déclare que la vérité vous affranchira. Peut-être que tu te sens esclave de ces pensées, tu te sens esclave de toutes ces choses qui t'assaillent, mais soumets-les à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que la vérité que Dieu donne nous rend libres. Il y a une troisième chose que Jésus fait. Il mène un très long combat. On a toujours la sensation que ça va très vite. Il arrive au jardin de Gethsémani, il prie, il va voir ses disciples, il prie, il va voir ses disciples, il prie, il va voir ses disciples, c'est fini, 5 minutes, c'est bâclé. Pourtant, le texte donne une indication. Au moins 1 heure. Allez, j'extrapole. J'imagine qu'à chaque fois que Jésus-Christ est allé dans la présence de Dieu, il y a passé au moins 1 heure avant de retourner voir ses disciples. C'est-à-dire que Jésus-Christ a passé un temps fou à soumettre ses pensées dans la présence de Dieu. Et ça a été un long combat, presque une agonie pour Dieu, pour Jésus. Je pense qu'il a passé des heures et des heures à répéter et répéter les mêmes pensées qui lui venaient. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Seigneur, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ta colère. Je veux pas subir ça. Que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que finalement, la prière, elle est résumée en 2 phrases. Mais pourtant, elle a duré 1 heure. Le combat, parfois, peut durer un certain temps. Et la Bible nous dit que, étant en agonie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance des mots, là. Étant en agonie. L'agonie, c'est les derniers souffles que peuvent vivre une bête avant qu'on la tue. Un homme, avant, sur les chemins, pendant la guerre, quand on l'avait blessé violemment, il vivait ces dernières minutes, ces dernières heures dans l'agonie, dans une souffrance terrible. Jésus était en agonie. Ses pensées étaient tellement puissantes dans sa tête, ce combat était tellement fort qu'il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Effectivement, parfois, le combat peut paraître très long. On aimerait, encore une fois, comme Mimi Mati, d'un claquement de doigts, que tout soit réglé dans notre vie. On aimerait que toute la souffrance des pensées que l'on traverse soit balayée d'un revers de la main de la part de Dieu et que ça soit réglé une bonne fois pour toutes. Mais pourtant, le champ de bataille des pensées est un combat du quotidien dans lequel tous les chrétiens sont engagés.
Et je connais aucun chrétien qui est capable de dire mes pensées sont parfaites, sont incroyables et j'ai aucun problème avec ça. Quand j'avais ma chaîne YouTube Flash Me et que les gens me contactaient, 90% des messages concernaient le combat dans les pensées. Je comprends pas, je suis chrétien, j'aime Dieu et pourtant j'ai des pensées de mort. Je comprends pas, je suis chrétien, j'aime Dieu et pourtant j'ai envie d'insulter mon voisin. Je comprends pas, je suis chrétien, j'aime Dieu et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça et ces pensées-là, elles me plaisent pas. C'était le combat principal de tous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable combat dans les pensées. Et pour ça, on a besoin que Dieu vienne transformer nos pensées, viennent renouveler nos pensées. Il y a un véritable long combat à mener dans les pensées. Et pour réussir à mener ce combat-là, il y a pas 36 solutions. Alors il y a peut-être des moyens humains, peut-être aller voir une psychologue, discuter, parler. Et puis cette psychologue, elle va mettre le doigt sur ces stimulus et puis elle va vous aider à guérir. Ou alors vous pouvez aussi, et les deux sont valables, mais vous pouvez aussi aller vous approcher de Dieu et faire en sorte que des pensées de Dieu vous remplissent. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. C'est de la prière, de la louange, de la méditation des Écritures, du temps dans la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'une pensée vous assaille, c'est d'aller chercher la présence de Dieu en disant « Seigneur, tu vois cette pensée, je te prie maintenant, Seigneur, de la chasser. Aide-moi à m'en sortir. Seigneur, c'est quoi la vérité que tu veux me dire contre cette pensée ?» Et puis c'est de vous nourrir de choses qui vont faire du bien à votre âme, de vous nourrir de discussions qui vont vous encourager. Quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et puis il va commencer à apparaître à plusieurs disciples, et notamment à ces disciples qui descendaient de Jérusalem. Et puis il va s'approcher d'eux, et il va dire « Mais de quoi est-ce que vous parlez pour que vous ayez l'air si triste ?» À ce moment-là, Jésus met le doigt sur le fait que leurs pensées étaient négatives, ils s'entretenaient de choses négatives, alors leurs pensées étaient encore plus négatives. Il y a un vrai combat à mener contre les pensées. Et pour réussir à gagner ce combat, tu as besoin de t'approcher de Dieu et de mettre les vérités de Dieu en face. Tu as besoin de te nourrir des vérités de Dieu. Tu as besoin de te nourrir de ce que Dieu pense de toi. Tu as besoin de te nourrir de ce que Dieu déclare sur ta vie. Tu as besoin de te nourrir de toutes ces choses que Dieu proclame sur toi. Alors c'est un véritable combat, ça peut prendre des heures, des mois, des années. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que quand vous serez débarrassé d'une pensée, il y en aura probablement une autre qui viendra. Et de la même manière, il faudra combattre. Pourquoi? Parce que c'est un combat un combat qui est là, qui est présent, parce que vous ne maîtrisez pas comment ces pensées sont créées. L'éléphant rose, il sera là. Je vais vous parler d'un éléphant rose, vous allez le voir dans votre tête. Et en fait, à chaque fois que vous allez être confronté peut-être à un passé qui revient, qui remonte, qui ressurgit, ces pensées-là vont revenir. À chaque fois que vous allez être confronté à une personne, peut-être des fois vous allez revoir une personne qui ressemble à quelqu'un qui vous a traumatisé, les pensées, elles vont revenir. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Mais la seule manière de réussir à les combattre, c'est d'aller les soumettre à Dieu, d'aller dans sa présence et d'aller chercher un renouvellement des pensées. Je vais conclure avec ce résumé pour qu'on vraiment comprenne bien. Tu as besoin pour réussir ton combat contre tes pensées à trouver qu'est-ce qui les déclenche. Trouve ce qui déclenche ces pensées négatives. Liste toutes ces choses dont tu te nourris qui peuvent déclencher ces mauvaises pensées. Tes lectures, tes séries Netflix, tes séries télévisées, ton voisinage, les amis qui sont autour de toi, les discussions que tu as, les choses que tu regardes, les choses que tu entends, que tu écoutes, la musique que tu écoutes. Toutes ces choses-là, c'est autant de déclencheurs qui vont emmener en toi des pensées. Et plus ces choses-là seront néfastes pour ta vie, plus les pensées seront négatives. Apprends, vois, regarde ce qui déclenche
ces mauvaises pensées. Ensuite, quand ces mauvaises pensées sont là, viens les soumettre à Dieu. Viens les présenter à Dieu en disant, Seigneur, regarde cette pensée-là, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu as envie de me dire? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire dans cette pensée? Et puis enfin, les combattre. Et pour ça, Dieu nous a laissé des armes, la prière, la louange, l'adoration, la méditation des Écritures. Tu as besoin de te nourrir de choses qui vont te faire grandir spirituellement. Tu as besoin d'être entouré de frères et de sœurs avec qui tu vas avoir des conversations positives, qui vont être encourageantes, qui vont être édifiantes. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui vont t'élever. Pourquoi? Parce que plus tu vas être au contact de choses mauvaises, plus les émotions, plus les pensées vont être négatives. Mais plus tu vas être au contact de personnes qui veulent ton bien, qui veulent t'encourager, qui veulent t'édifier, qui veulent t'élever, plus tes pensées vont être positives. Mais pour ça, il va falloir les combattre. Et il va falloir aller au combat. Et il va falloir passer du temps dans la prière, dans l'adoration, aller écouter de la louange, aller écouter des messages inspirants, aller lire les Écritures, les méditer, les comprendre, entendre Dieu te parler. Tu as besoin de toutes ces choses-là. Alors peut-être qu'il y a un vrai combat dans ta vie, dans les pensées. C'est des choses qui ne se voient pas. Il y a plein de chrétiens qui luttent dans leurs pensées. On en est tous là, on les vit tous. Crois pas que tu es le seul à vivre ces combats-là. On vit tous ces combats-là dans les pensées, on en est tous au même point. Mais j'aimerais vraiment t'encourager en te disant, mais le combat, il n'est pas perdu. Il y a quelque chose de bon qui peut se dégager de ça. Mais pour ça, identifie, combat, soumets-les à Dieu. Identifie, soumets-les à Dieu, combat. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas voir que ces pensées, elles vont devenir de moins en moins souvent, de moins en moins régulièrement. Et quand elles viendront, elles n'auront plus d'impact sur ta vie.